Bonjour Brigitte Fanny. On Bonjour. les appelle les Asperger. Ils souffrent d'une forme d'autisme particulière et malgré leur potentiel intellectuel, ils ne sont pas suffisamment intégrés à la société française, nous dit-on. Or, un film intitulé Monsieur je sais tout, avec Arnaud Ducré dans le rôle principal, évoque justement cette problématique, film qui sort mercredi prochain, je crois. Exactement. Les Asperger sont des individus qu'on trouve souvent déconcertants, excentriques. Par exemple, le pianiste Glenn Gould était Asperger, mais on dit aussi que Einstein ou encore Andy Warhol ou même Hitchcock auraient été Asperger. Donc des individus souvent hors normes, passionnés sur des sujets pointus. Ils souffrent d'une forme d'autisme particulière, sans déficit intellectuel. Et malgré cela, leur difficulté spécifique, c'est qu'en fait, ils ont du mal dans la communication sociale. C'est-à-dire qu'ils perçoivent mal les messages, les émotions, les sentiments que leur interlocuteur leur envoie, et réciproquement. C'est ça leur problème majeur. Et à cause de cela, d'ailleurs, voilà, vous l'avez dit, ils ne sont pas suffisamment intégrés dans les écoles ordinaires, dans les universités, dans les entreprises en France. Et ce film évoque cette problématique avec ces deux personnages étonnants. Donc Arnaud Ducré, Vincent, qui est un célibataire endurci de 35 ans, entraîneur d'un club de foot, qui rencontre un jour son neveu Léo, ado Asperger de 13 ans, passionné par les échecs. Et cette rencontre, évidemment, va faire des étincelles. Et grâce à cette rencontre, le jeune Léo Asperger va pouvoir intégrer ce club de football et donc intégrer une société normale. Allez! D'où il sort ce môme? C'est ton neveu. On va avoir besoin de ton aide. Non, tu vas où toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je passe mon lit par rapport à la rotation de la Terre. Bon écoute, je sais pas ce qu'on t'a raconté comme... Mon rotatif a beaucoup d'influence sur la qualité du sommeil. Dis-moi ta réponse à tout toi. Ce que je dis, c'est la vérité, toujours la vérité. Ce film dresse un portrait assez réaliste de l'autiste Asperger adolescent, avec notamment tout ce qui va être problème de motricité, avec une rigidité au niveau du corps, tout ce qui va être trouble de la communication sociale, avec cette difficulté de s'ajuster à son interlocuteur. Bon écoute, c'est pas contre toi, c'est juste que la famille, tout ça, c'est compliqué. Je suis désolé. Et puis, le fait de répéter un mot de manière systématique, il répète souvent 77, 77. 77. C'est une façon pour lui de contrôler son anxiété. 77. 77 quoi? 77. 77. Caillou, pissenlit, papillon. 77. Dans le film, on voit que Léo s'intègre dans un club de football ordinaire. Coach, c'est qui le gars avec vous là-bas? Toujours à poser des questions, ça. C'est juste qu'il vient de se barrer là. Les Asperger, de manière générale, doivent éviter de se retrouver scolarisés dans des structures spécialisées parce que justement, leur niveau d'intelligence leur permet d'intégrer des écoles classiques et de poursuivre une scolarité ordinaire. Dis-moi, monsieur, je sais tout. Ton avis sur le foot? C'est un jeu horriblement simpliste. Le numéro 9 se déplace comme le fou et le 7 est le cavalier. Quand le 9 se déplace en diagonale, le 7 prend le centre du jeu et remet toujours sur le 9. Tu vois le foot comme les échecs en fait. En beaucoup plus simple. Excuse-moi. Les dirigeants du club ont perçu la force de Léo et ses capacités exceptionnelles dans l'analyse des trajectoires. J'ai discuté avec les gens de direction, ils vont regarder le monde. Tu sais où sera dans une semaine? Dans un établissement spécialisé? En France, on a encore un petit peu de mal à imaginer que les Asperger peuvent être une force. On les voit encore trop souvent comme des personnes handicapées. La réalité c'est que c'est un gosse pris dans les ronces. Est-ce que vous pigez ça? Il est plus dans les ronces. Vous l'avez sorti. Dans d'autres pays, par contre, c'est une expérience qui est menée depuis longtemps, notamment dans l'armée israélienne, où de nombreux Asperger sont recrutés pour faire de l'analyse de renseignements en exploitant leur extraordinaire capacité de perception des détails. Il y a 3 brosses à dents aussi, oui, 3 brosses à dents. Oui, c'est 3 brosses à dents, oui. Une rouge à poil dur et une à poil moyen, et utilise seulement la verte, toujours la verte, seulement la verte. Mais j'ai dit que je fais attention à ça, non mais n'importe quoi. La morale de ce film, c'est l'acceptation finalement de la neurodiversité, c'est-à-dire l'acceptation du fait que tout le monde n'a pas le même système de pensée, le même système intellectuel et que chacun peut trouver sa place dans la société avec ses propres particularités. C'est elle aussi qui t'a donné ça? Oui, c'est un mémoire, c'est pour rappeler qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Une araignée, c'est fait par tout le monde alors que c'est très utile, oui. Elle est très intelligente. C'est ça l'araignée? Une perturbable. À ne pas manquer à partir de mercredi, Monsieur je sais tout, de Stéphane Archinard et François Prévost-Légony. Merci beaucoup Brigitte Fanny. Météo à suivre.